Salut à tous, c'est Clément Random. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de setup parce que je viens tout juste de rentrer pour de la Born to Ride, donc une course d'ultra distance de 1200 km que j'ai terminée en 3 jours, 20 heures et 52 minutes. Donc c'était dans les temps que je m'étais donné parce que je pensais le faire en 3 à 4 jours. Donc voilà, je suis pile dans mes temps. 3 jours j'étais quand même un peu confiant de mes capacités. Voilà, j'ai roulé avec ce vélo, donc en Héroïne, que Héroïne m'a gentiment prêté pour la course. Donc on va faire un petit tour déjà en extérieur du vélo et après on va déballer exactement tout le matos que j'avais. Je vais vous expliquer ce qui m'a servi, ce qui m'a pas servi, les choses à améliorer, etc. Allez, c'est parti. Le vélo en détail, ici c'est donc le Héroïne. Héroïne, c'est une marque française qui fait du très haut de gamme, du vélo conçu en France et fait à la main en Italie. Donc le vélo qui est présenté là, c'est le modèle en version frein à patin, équipé du groupe Shimano Ultegra Di2, et le wheelset c'est des Zip 303. En termes de tout ce qui est bagagerie, j'avais la sacoche de cadre Restrap et la sacoche de selle Restrap. J'ai utilisé juste ça et les petits porte-bidons textiles. Un Blaol de ce côté-là qui est un peu mieux que le D4 entrée de gamme, mais qui fonctionne très bien aussi. Le GPS, je suis toujours avec le Hammerhead Karoo qui était très bien, qui a fait aucun défaut sur la route. Allez, tout de suite, on regarde l'intérieur du vélo. Tadam! Et voilà, tout le matos déballé que j'ai emmené, il est ici devant vous. Ça c'est les affaires que j'avais sur moi quand je roulais. Ce qu'il y a sur cette partie là, c'est ce qui était dans le dry bag de la sacoche de selle, et ce qu'il y a sur la petite marche ici, c'est ce qui était dans le frame bag que j'avais sur moi, en sachant que j'avais toujours un petit peu de bouffe en plus. Il m'en reste un petit peu là que j'avais dans les porte-bidons textiles. Allez, on s'approche tout de suite de voir ce qu'on avait. Bon, sur moi, très classique, hein, chaussures, chaussettes, un kit, casquette, casque, lunettes de soleil. Ça, on va pas s'attarder dessus, je pense que ça va. J'avais pris un cadenas minimaliste, j'ai pris le Flex de mon Kryptonite et un petit antivol que j'ai pris en vrai un poil gros, j'aurais pu prendre la taille au-dessus. C'est vraiment pour s'arrêter quand t'es dans un supermarché, que tu fais les courses de bouffe, mais ça dure jamais très longtemps. Le matelas, vous le connaissez, j'ai pas changé, petit matelas D4 à 500 grammes, gonflable, qui est très bien. Sac de couchage, j'ai changé, j'ai pris un truc un peu plus light. C'est un Spark de Sea to Summit, il pèse 350 grammes et il est confort à 9 degrés si je dis pas de bêtises. Et bon, là on a eu canicule, donc j'ai eu trop chaud avec même. J'avais quand même pris un petit Bivy, c'est un sursac étanche qui pèse 150 grammes, donc c'est vraiment léger, tu vois, ça fait la taille d'une canette de coca. Je m'en suis pas servi parce qu'il se trouve qu'il a pas plu la nuit ou quoi, mais bon, c'est toujours le truc cool à avoir au cas où. À voir, j'aurais pu peut-être dormir juste là-dedans et pas dans le sac de couchage, ça aurait peut-être pu se faire, mais bon, j'étais bien comme j'étais. Des manchettes, ça pour la nuit, ça a servi. Il y a une nuit où on s'est tapé un peu d'orage, donc ça a pas fait de mal. Un base layer, ça c'était au cas où il faisait froid en montagne ou quoi, je m'en suis pas servi parce que voilà, beau temps, c'est comme ça. Veste de pluie, ça m'a servi, hein, parce qu'on s'est tapé un beau petit orage, donc c'est cool, ça tient toujours chaud. Le gilet jaune, ça évidemment tu t'en sers parce qu'une course ultra tu roules de nuit. Voilà. Short, ça c'était la grosse discussion, c'était est-ce que je prends un short ou pas pour l'arrivée en fait, parce que j'ai pas de fringues civiles. Donc l'arrivée après la course, je me dis tu te douches, t'as pas envie de remettre le cuissard tout dégueulasse juste après la course. Donc j'ai choisi d'avoir caleçon et short, et sinon c'était base layer ou jersey en plus de ça. Ça c'est ce que j'avais sur moi, donc ça c'est le reste de bouffe que j'avais sur moi. Le GPS, mon téléphone évidemment, petit portefeuille minimaliste, hein, coucou Blaol, merci encore pour le petit cadeau, ça fait plaisir. Un masque qui est plus imbibé de sueur que de Covid et les clés de l'antivol. Donc voilà, ce qui était au fond du sac aussi, j'ai le chargeur du DI2, bon il se trouve que j'ai pas eu le recharger, mais je me dis au cas où je prends le chargeur. J'avais plusieurs batteries externes parce que là j'avais choisi de partir sans dynamo parce que j'avais une belle roue carbone, j'avais pas envie de foutre une dynamo à la place. Et j'ai pas eu le temps non plus de faire un montage dynamo, donc je suis parti sur une solution sans dynamo. Donc j'avais choisi d'avoir 3 batteries externes, 2 de 20 000 et une de 10 000. Donc en fait j'en avais une dans la sacoche de cadre toujours accessible, et les 2 autres qui étaient à l'arrière, qu'elles soient chargées ou déchargées. En cas de problème de chargement, j'avais cette prise Anker qui a 4 sorties, 36 watts au total, donc 2 ampères par sortie. Donc ça veut dire que si tu te poses au resto, tu peux brancher 3 powerbanks plus ton téléphone, tu recharges tout. Donc tu vois un peu l'optimisation en 1 heure de charge, c'est pas mal. Il se trouve que avec ces 3 batteries externes, en sachant que j'ai des lumières USB, j'avais mon GPS, j'avais ma GoPro, j'avais mon téléphone et tout ça, ça m'a largement fait les 4 jours. Je crois qu'il me restait une demi-grosse batterie externe, bon, même si celle de 10 000 elle est un peu vieille.
vieille, donc je pense les 10 000 elle les tient plus tellement. Mais voilà, ça a fait le taf. Matos de réparation, je vais 2 chambres à air, des montes pneus, pompe et un multitool qui est là-haut. Je m'en suis pas servi, mais voilà, chance, hein, tu crèves pas, tant mieux. Et voilà, et ce que j'avais là-haut dans le sacoche de cadre, de la crème chamois, ça on l'a bien utilisé, ça a bien descendu. Crème solaire, protection 50, parce que je voulais pas faire comme en Auvergne et revenir avec des coups de soleil partout, parce que sinon j'aurais un peu douillé ma race. Le petit gel hydroalcoolique, parce que quand même on est en période de Covid. Et j'avais 2 huiles essentielles, titri herbe ratée, ça c'est pour quand t'as mal au cul, pour bien se remettre. Et ça, Golteri couché, c'est pour les douleurs musculaires, articulations quoi. Donc au cas où t'as un début de tendinite ou quoi, ça peut faire du bien. Petit couteau qui a servi à couper les pizzas du distributeur à 4h du mat, c'était bien pratique. Le multitool, bam bam bam, il est là, il y a un bout de sachet de thé dedans, c'est pas grave. Mais voilà, toujours utile à avoir avec un dérive chaîne, au cas où tu pètes ta chaîne, ça te permet de retirer un maillon, ça c'est cool. Voilà, j'avais pris des sachets de thé au cas où à foutre dans ma flotte si besoin, j'en ai mis un, c'était pas mal, ça donne un petit goût. Petit tour de cou au cas où s'il fait froid, ça c'était aussi un nouvel achat. J'ai pris une toute petite lampe frontale, elle pèse 35 grammes, elle est vraiment toute petite, donc ça c'est cool à avoir autour du cou sur la tête quand t'arrives au bivouac et tout ça. Ça c'est mon nouveau setup d'éclairage sans dynamo, ça c'est la lampe arrière, c'est une 250 lumens, donc avec un flash bien puissant pour même de jour si tu veux être safe, mais surtout de nuit. Et à l'avant j'avais celle-là bon, qui est bien fat pour une lampe USB, mais qui est une 1300 lumens de chez Lesin, et surtout je l'ai choisie entre autres parce qu'elle peut tenir à 450 lumens pendant 8 heures, donc même en fait c'était au final pendant la nuit j'étais à moins de 450 lumens, mais voilà je savais que je pouvais tenir une nuit large. Donc les batteries externes j'en ai déjà parlé. Le petit sac, hein, vous connaissez, toujours le même petit sac à 2 balles chez Decat qui fait 10 litres et qui permet de mettre les courses de bouffe que tu fais quelque part quand tu viens de les faire. Et voilà, tous les câbles de charge, j'avais 2 micros USB ou USB-C, on peut les charger en micro USB ou USB-C pour les batteries externes, USB-C pour la GoPro, chargeur iPhone, chargeur de ma montre, des lunettes de soleil, et puis voilà, et tout ça est rentré dans le vélo, donc c'était nickel. Et en vrai je suis très content de ce setup parce que j'ai vraiment tout utilisé à part les affaires très chaudes pour la nuit, parce que bah il se trouve que c'était canicule et que du coup on en a pas eu besoin, mais ça c'est un peu la loterie. Sinon j'ai vraiment tout utilisé. Je pense qu'en gain on peut pas faire beaucoup plus. Le gain je le vois en termes de poids. Sur les powerbanks, j'ai été hyper généreux, j'avais de quoi recharger mes powerbanks et j'avais de quoi tenir 4 jours en électricité. Je pense que j'aurais largement pu enlever une batterie de 20 000, quitte à se faire une pause dans un bar à la mi-course. De toute façon, quand tu manges au restaurant ou quoi, tu prends 1 heure de pause, un truc comme ça le midi, donc ça te permet de recharger à bloc. Donc j'aurais pu gagner du poids là-dessus. Je pense que mon matelas gonflable, il pèse 500 grammes, si je veux vraiment optimiser du poids, je peux améliorer ça. Sinon en vrai je suis pas mal, j'étais vraiment content du setup, assez light, bien complet, bien pensé, donc là merci à tous ceux qui m'ont fait des retours d'expérience sur leurs divers setups. Merci aussi ma petite expérience de voyage, d'autres courses d'ultra plus ou moins courtes, c'était quand même la plus longue, mais ça m'a permis voilà, d'optimiser mon setup et de partir sur un truc vraiment bien pensé. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas, abonnez-vous pour voir la suite. Il y aura une vidéo sur la Born to Ride, parce que comme j'avais la GoPro, j'ai filmé un petit peu l'aventure. En vrai j'aurais dû filmer plus, je sais pas encore ce que ça va donner, j'ai pas regardé les rushs, on va voir ce que ça va donner. Mettez un like si ça vous a plu et n'hésitez pas dans les commentaires, profitez-en à débattre là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des suggestions, des améliorations, etc. Je suis preneur de tous vos retours et puis voilà, qu'on échange ensemble sur comment mieux faire pour vous, pour moi, etc. Puis tout se lancer dans l'ultracyclisme parce que c'est quand même une super aventure. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur d'autres voyages, d'autres setups, j'en sais rien. On verra bien ce que ça nous annonce la vie. Allez, ciao tout le monde!